Salut à tous, salut à tous. L'heure est vraiment urgente. Allons-nous vers la Troisième Guerre mondiale? Est-ce que nous sommes en train vraiment d'aller vers la Troisième Guerre mondiale? Dites-moi dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne si oui ou non nous sommes en train d'aller vers la Troisième Guerre mondiale. Il faut noter que le conflit qui oppose Russie et Ukraine, les tensions sont en train de monter, l'escalade est en train de monter encore et encore. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, et le ministre britannique de la Défense se sont rendus dans la semaine à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'ordre du jour était la livraison d'armes de l'OTAN à l'Ukraine pour pouvoir frapper directement la Russie. Frapper directement la Russie, frapper le sol russe par les armes de l'OTAN. C'était la mission qui a envoyé Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et le ministre britannique de la Défense. C'était de donner leur feu vert à Zelensky et d'envoyer également à Zelensky les armes de précision et les armes de haute précision et les armes lourdes pour frapper directement la Russie. Face à cette situation, Moscou est très remonté. Vladimir Poutine a pris la parole lors d'une conférence de presse. Il a dit que la situation est gravement grave et que l'allure où vont les choses, l'escalade, nous risquons d'aller vers une troisième guerre mondiale. Vladimir Poutine a donné une interview très précise sur la situation et dit que si cette décision a été prise par Washington et qu'elle s'effectue, qu'elle devient effective, alors la Russie va acter l'entrée de l'OTAN dans la guerre contre la Russie et des dispositions seront prises. Et des dispositions également appropriées seront prises selon le chef du Kremlin. Écoutez sa conférence de presse. Ces derniers jours, nous avons vu et entendu comment le sujet est discuté à un très haut niveau au Royaume-Uni et aux États-Unis, à savoir que le régime de Kiev sera capable de frapper profondément sur le territoire russe avec des armes occidentales à longue portée. Et, apparemment, cette décision est soit sur le point d'être prise, soit, apparemment, elle a déjà été prise. C'est bien sûr une chose extraordinaire. Je voulais vous demander de commenter ce qui se passe. Il y a une tentative de substitution des concepts, parce que nous ne parlons pas d'autoriser ou d'interdire au régime de Kiev de frapper le territoire russe. Il l'inflige déjà à l'aide de véhicules aériens, sans pilote et d'autres moyens. Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser des armes de précision à longue portée de fabrication occidentale, c'est une toute autre histoire. Le fait est que, j'en ai déjà parlé, et tous les experts le confirmeront ici et en Occident, l'armée ukrainienne n'est pas en mesure de frapper avec des systèmes modernes à longue portée de haute précision de production occidentale. Elle ne peut pas faire ça. Cela n'est possible qu'en utilisant les données de renseignement des satellites dont l'Ukraine ne dispose pas. Il s'agit uniquement de données provenant de satellites de l'Union européenne ou des États-Unis, en général, de satellites de l'OTAN. C'est le premier. La deuxième est très importante, peut-être la clé, et que les missions de vol de ces systèmes de missiles ne peuvent en réalité être effectuées que par le personnel militaire des pays de l'OTAN. Le personnel militaire ukrainien ne peut pas faire cela. Par conséquent, nous ne parlons pas de permettre ou non au régime ukrainien de frapper la Russie avec ses armes. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués ou non dans un conflit militaire. Si cette décision est prise, elle ne signifiera rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit de leur participation directe, ce qui, bien entendu, change considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens seraient en guerre contre la Russie. Et si tel est le cas, alors, compte tenu du changement dans l'essence même de ce conflit, nous prendrons les décisions appropriées en fonction des menaces qui seront créées. Alors, si vous avez écouté Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces propos très remontés du chef du Kremlin?
Mais ce que vous devez noter, et on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Parce que l'escalade est en train de monter peu à peu, est en train d'atteindre son sommet maintenant, son paroxysme. Mais maintenant, il faut savoir que dans une situation de crise, peut-être que les Occidentaux, l'OTAN, croient que il a en face seulement la Russie. Or, vous devez noter aussi que la Russie aussi a ses alliés. Donc, en cas de la généralisation du conflit, vous allez voir que les alliances vont commencer par se former. Actuellement, les alliés russes sont aussi puissants que les États-Unis ne le croient. Les alliés russes sont presque tous, ou bien les plus lourds sont aussi des pays nucléaires. Quand je prends la Corée du Nord, c'est une puissance nucléaire avec Kim Jong-un, l'homme à pantalon nucléaire. Également, quand on prend l'Iran, c'est un pays puissamment militaire actuellement, et même presque nucléaire. Et l'autre puissance économique et même militaire, c'est la Chine. Et tous ces éléments-là, ou tous ces pays-là, ce sont les alliés de la Russie. Donc, en cas d'affrontement direct, vous allez voir que les deux blocs ou les deux camps se sont dessinés clairement. Et du coup, donc, nous risquons à l'escalade directe. Et ce conflit également va englober l'Afrique. Puisque en Afrique même, il y a des alliés. La Russie a des alliés. Les Occidentaux aussi ont leurs alliés. Donc, ça veut dire que la guerre va se généraliser rapidement. Donc, à partir de ce moment, l'ennemi de mon ennemi sera mon ennemi et l'ami de mon ami sera mon ami. Et donc, la guerre va se généraliser. Et vous qui me suivez, abonnez-vous à la chaîne, likez et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous aussi vous craignez ce risque de généralisation du conflit de la Troisième Guerre mondiale? Ou est-ce qu'encore il y a une chance de s'échapper à cette situation? Alors, que pensez-vous que les deux protagonistes devaient faire pour éviter l'escalade? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et quelles sont les procédures ou quelle devait être la situation ou quelles devaient être les décisions que les deux États ou bien les deux camps devaient prendre pour désamorcer la situation et aller vers l'apaisement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez.